Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, ici Guillaume Negri, j'espère que vous allez tous très bien. Il fait très chaud cette année. Bon, moi je suis monté dans le nord de la France un petit peu pour être un petit peu moins au chaud que dans le sud. Donc néanmoins j'espère que tout se passe bien pour vous dans cet été. Alors j'ai fait un petit break par rapport à mon congé estival pour vous parler d'un sujet qui pour moi est vraiment très important. Alors tout de suite, si vous voulez bien écouter cette information, c'est que restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter donc la nouvelle marque de pendentifs informés que je viens de créer. Je vais vous faire une présentation de cette marque qui s'appelle Polaris et qui va bientôt commercialiser les pendentifs qui intègrent la technologie One et qui vont vous permettre d'accélérer votre évolution spirituelle et tout un tas de possibilités qui pourront s'activer dans vos différents niveaux énergétiques, les différentes couches de votre aura, dans votre corps physique également. Donc ça va se passer en fin de vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une espèce d'attaque un petit peu générale qui a lieu depuis quelques années, mais je trouve qu'elle s'accélère encore plus actuellement. C'est une nouvelle attaque d'entité, si vous voulez, astrale. Vous savez que je me suis spécialisé dans ma vie parce que si vous voulez, depuis que je suis petit, j'ai un peu une ouverture de vision. Moi, ça se passe avec la vue, c'est-à-dire que je suis né avec la possibilité de voir ce qu'on appelle le monde éthérique si je le désire. J'ai la possibilité d'ouvrir le champ ou de fermer le bouton et de voir un petit peu ce qui se passe au niveau éthérique. Donc, bien quand j'étais petit, je pouvais voir des défunts, je pouvais voir certaines formes d'existence qui avaient rien à voir, si vous voulez, avec la biologie humaine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans un stage immersif il y a 2-3 mois. Vous savez que dans la formation de biorésonance multidimensionnelle que j'ai créée, il y a la possibilité de faire des rencontres et donc de faire des stages de pratique. Et donc, en fait, j'étais donc en train de faire ce stage pratique avec les participants du stage. Et donc, je raconte une des expériences que j'ai eues avec un être multidimensionnel il y a quelques années. Alors moi je préfère parler d'être multidimensionnel. Certains vont parler d'extraterrestre, mais en fait ça veut un petit peu rien dire. Il faut utiliser les bons mots aux bons endroits. Si vous voulez, ce sont des êtres qui sont multidimensionnels, voire interdimensionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de notion de géolocalisation. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez des êtres qui sont sur Terre, mais qui vivent par exemple sur un plan éthérique ou sur un plan astral. Disons que on peut appeler ça, l'éthérique, le bas astral. Et donc, ça n'a rien à voir le fait que ce soit des êtres qui sont hors de la planète. Il y a aussi des êtres qui sont qualifiés d'extraterrestres, mais qui sont bien sur cette planète-là. Parenthèse fermée, donc je me retrouve dans ce stage, si vous voulez, dans ce stage immersif. Donc j'explique mon expérience et il y a un des participants qui me dit « Ah, mais tu sais, ce que tu racontes, ça ressemble beaucoup à ce que raconte quelqu'un que tu peux trouver sur Internet. Donc va voir un petit peu ce qu'il fait, ça peut t'amener un peu des réponses à tes questions. » Déjà, moi, le principe me plaît pas trop parce que je fais attention à ce que j'écoute, à ce que je regarde. Et je fais le choix volontaire de me couper un petit peu de ce qu'on peut raconter sur d'autres chaînes YouTube ou des gens qui ont été contactés, etc. Tout simplement pour pas influencer ma psyché, mais également parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de venir chercher les informations de mon expérience directe, c'est-à-dire de moi-même. Si on vient me dire, voilà, tu peux utiliser telle ou telle technique pour venir trouver des réponses, là ça m'intéresse. Et c'est ce que moi j'ai mis en place dans la biorésonance multidimensionnelle. Mais si on me dit, va écouter un tel parce qu'il raconte ci, il raconte ça, déjà ça me plaît un peu moins. Mais bon, j'ai quand même joué le jeu parce que ce sont des questions que je me pose et qui sont très importantes pour moi. Donc je suis allé voir ce que racontait cette personne. Et donc en fait cette personne elle raconte tout un tas d'éléments qui sont assez intéressants, mais ça m'a fait vraiment penser à du parasitage astral. Et je vais vous expliquer ce nouveau parasitage. C'est-à-dire que les personnes qui m'ont suivi dans mon programme haut de gamme qui s'appelle Destination 5D connaissent déjà ce parasitage. C'est ce qu'on appelle la fréquence. C'est une fréquence que j'ai créée qui s'appelle mage blanc extraterrestre. Mage blanc extraterrestre, c'est une fréquence qui correspond à une entité, des entités astrales. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu aujourd'hui sur la planète et qui vient de plus en plus, notamment dans tout l'aspect francophone, parce que les Français sont extrêmement friands de ces choses-là. Il y a les Brésiliens également, il y a le Portugal, mais nous, clairement, on a vraiment une appétence pour ces parasites-là. En gros, ce sont des entités qui vont venir démarcher, si vous voulez, des personnes qui ont une capacité d'influence, donc des personnes qui sont écoutées, qui ont une audience, etc., qui vont potentiellement implanter des programmes ou
des souvenirs et qui vont, eh bien, si vous voulez, racoler les énergies en masse, soit par des techniques de reliance, par des prières ou par des enseignements, tout simplement, des enseignements un peu de lumière, des enseignements un petit peu, en fait, biaisés, si vous voulez, pour récupérer de l'énergie. Ça, on a connu ça dans des grosses vagues il y a quelques années avec Ashtar Sheran, avec d'autres types d'entités. Aujourd'hui, on les appelle les galactiques, les pléiadiens, etc. Donc, moi, si vous voulez, dans mon parcours, comme j'ai été au contact de ces choses-là depuis petit, j'ai une expérience directe de ces choses et je sais que ça existe. Oui, la réincarnation, oui, l'âme, oui, le voyage astral, oui, les extraterrestres, etc. Mais il faut en parler avec réellement un petit peu de compétences, de connaissances et de sérieux. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que, par exemple, je suis allé voir cette personne qu'on m'a conseillé d'aller voir. Donc lui, il vend des livres, il fait des choses, etc. Et c'est très bien. Moi, d'ailleurs, je vais pas citer son nom parce que je veux pas rentrer en conflit directement avec ce que proposent d'autres humains en termes d'ouverture de conscience. Cependant, mon devoir à moi, en tant que spécialiste dans ce domaine-là, c'est d'alerter, disons, et c'est pour ça que je fais une vidéo un petit peu tout public, c'est que je vais vous donner 3 solutions pour détecter le parasitage astral. Donc si vous faites la formation, si vous êtes dans la formation 5D, etc., vous savez déjà détecter les implants, les fausses informations, les parasites, etc. etc. Mais là, moi, j'ai envie de vous donner 3 outils pour que vous puissiez identifier tout de suite si ce qu'on vous raconte c'est vrai ou faux, parce que les chaînes de ces personnes qui parlent, il y a des milliers et des milliers de vues. Et moi, quand je lis les commentaires, il y a des centaines de gens qui adhèrent à ça. Et malheureusement, derrière, c'est que, en fait, elles se perdent et elles sont progressivement implantées à leur tour. D'où un petit peu l'urgence. La première clé, c'est écouter quelqu'un qui a une expérience directe. Expérience directe, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la personne dont on me parle, je suis allé voir cette personne, j'ai écouté un petit peu et coïncidence, en fait, elle travaille avec des gens que je connais très bien, qui m'ont formé il y a quelques années, qui m'ont enseigné des choses, etc. et qui continuent d'enseigner. Et en fait, de ce que je vois, donc moi j'avais vu un petit peu les entités arriver, parce que c'est vrai que si je vois quelqu'un arriver devant moi, je vais voir le corps physique, mais je vais également voir un peu tout ce qui se passe dans son champ aurique et toutes les entités qui se baladent avec. Donc j'avais déjà vu ça, si vous voulez, ce parasitage qui arrivait. Mais maintenant, forcément, ils y sont beaucoup plus dedans. Et cette personne, elle raconte, voilà, quand j'ai eu 6 ans, je me suis fait enlever par des extraterrestres, ils m'ont fait vivre plein d'aventures, de missions sur Mars, etc. Et puis quand j'ai eu 30 ans, elles m'ont ramené dans mon corps, on retourne dans le passé, quoi, des choses comme ça. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais quand on va chercher, on gratte un petit peu derrière et on regarde, ok, donc tu te souviens de tout ça. Et en fait, elle va dire, non, je m'en souviens pas. C'est-à-dire que j'ai vécu ma vie tranquillement jusqu'à ce que j'ai 40, 45 ans. Et d'un coup, boum, il y a plein de souvenirs qui se sont téléchargés. Et puis voilà, j'ai compris que j'étais une graine d'étoile, un pléiadien, etc., etc. Alors ça, c'est une des pistes fondamentales pour expliquer que c'est du parasitage. Les entités qu'on appelle mages blancs extraterrestres, c'est pour ça qu'on les appelle mages un petit peu, c'est que la façon dont ils vont s'implanter dans votre structure énergétique, c'est en implantant de la mémoire. Vous avez des entités qui vont vous implanter des programmes dans la colonne vertébrale, dans le cerveau, dans la nuque, etc. Mais les mages blancs extraterrestres vont vous télécharger littéralement de la mémoire, de l'information. Et ils peuvent le faire à tout un groupe. Cette personne, voilà, elle croit vraiment ce qu'elle raconte. Elle a été dans des trucs sur Mars, elle a sauvé des humains qui sont prisonniers, des choses qui sont un petit peu spéciales, on va dire. Donc, première clé, écoutez les personnes qui ont une expérience directe. Parce que là aussi, moi je suis sidéré. J'ai écouté un petit peu les personnes avec qui cette personne travaille, qui ont toute une communauté. Il y a même des femmes également qui font ce travail, etc. Mais ils ne maîtrisent pas ce qu'ils racontent. Donc aujourd'hui, vous avez quelqu'un, par exemple, qui va vous dire, moi, je suis un extraterrestre, j'ai mon corps qui est dans un vaisseau spatial, et je suis sur Terre là pour vous enseigner des choses, etc. Mais oui, mais comment tu le sais? La personne va vous dire texto, et je suis sérieux, la personne va vous dire texto, on me l'a dit, d'accord? Je suis allé voir une médium, je suis allé voir tel thérapeute, ou je suis allé voir ce gars-là qui raconte qu'il a eu des histoires avec des extraterrestres, et il m'a dit ça, que je suis un extraterrestre, mais c'est insuffisant. Je veux dire, expérience directe. Ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous raconter, la plupart des gens qui vous racontent des choses sont eux-mêmes parasités, sont eux-mêmes implantés. Donc ils vont travailler une information avec leur propre filtre, et souvent en fait, vous pensez qu'ils vont vous libérer, mais en fait non, ils vont vous implanter dans leur programme à eux. Donc attention à ça. Première clé, allez voir des personnes qui ont une expérience directe, et il y en a. Moi je connais des personnes qui ont des expériences directes. Clé numéro 2,
apprenez à lire le champ d'énergie. Quand vous allez voir ces personnes, et vous pouvez le faire même en visio, essayez de lire le champ d'énergie d'une personne qui vous raconte « je suis un pléiadien ». Être un pléiadien, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui est un pléiadien? Tu habites un corps humain, d'accord? Ton âme à toi, elle n'est pas localisable. Elle n'appartient pas à une planète. On a tous été pléiadiens, je ne sais pas, zéta réticuliens, aujourd'hui on est terriens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens à part se positionner et, si vous voulez, mettre un petit peu donner un petit peu de sucre à une forme d'ego spirituel. Et on en a besoin. Mais là, ça vient jouer sur une corde en disant, voilà, je suis pléiadien, d'accord. Bon. Il faut apprendre à lire le champ d'énergie parce qu'une personne qui est en contact avec des extraterrestres, régulièrement, je veux dire, elle a un intérêt. Il y a un intérêt pour des entités multidimensionnel de se connecter à cet être-là et généralement ça se lit dans son champ d'énergie. Donc si vous avez en face de vous une personne qui a une structure énergétique absolument normale avec des chakras 5, des chakras 6 qui sont totalement implantés avec des filaments qui partent partout, là vous savez que c'est une personne qui est totalement parasitée et implantée. Et la grande majorité des gens que je vois sur ces personnes-là qui parlent, certains ont de la belle lumière, mais cette lumière malheureusement est totalement détournée. Donc ils ont certainement une bonne énergie en termes natifs, mais ils l'ont mal utilisé parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leur corps énergétique. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est vampirisé, quoi. Donc lisez la structure énergétique et vous verrez que ces êtres-là sont juste parasités et ne sont pas en contact avec des entités extraordinaires. Troisième clé, et ça c'est une des plus importantes, il y a des mots warning dans le parasitage, notamment le mot missionner. Donc attention, aujourd'hui on nous parle de Black Programme, de Starseed. Donc là aujourd'hui vous avez des graines d'étoiles qui arrivent sur Terre, parce qu'avant, si vous voulez, on n'était pas prêts, mais il y a des graines d'étoiles qui viennent sur Terre comme si vous n'en étiez pas. Eux c'est des graines d'étoiles, mais vous non, hein. Voilà, il y a des graines d'étoiles et puis d'autres ils n'ont pas de chance, c'est pas des graines d'étoiles, hein, mince. Alors aujourd'hui il y a des graines d'étoiles qui viennent sur Terre et qui vont vous enseigner une nouvelle façon d'aimer, etc. À travers aussi des programmes, à travers des méditations collectives, à travers des soins énergétiques, à travers des désimplantations, etc. Des canalisations, pourquoi pas, allons-y dans le parasitage, on y est. Donc le mot missionné, quand quelqu'un vous dit je suis un pléiadien et je suis missionné, ou alors je suis au contact avec tel archange et je suis missionné pour réaliser ça, éteignez votre vidéo. Si vous êtes en formation, sortez de la salle. Vous savez que cette personne est totalement parasitée. Dans les hautes entités astrales, il n'y a pas de missionnage, d'accord? Il n'y a pas une entité qui va venir en disant Guillaume, on a vraiment besoin de toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu as plein de capacités, il faut absolument que tu aides les humains, tu es presque un bodhisattva en fait, tu n'as pas besoin presque de te réincarner, tu es venu par bonté d'âme, tu es venu vraiment parce que tu es un élu. Donc évidemment ça va toucher des leviers psychologiques où ça nous positionne dans une compétence, si vous voulez, ça nous valorise, ça vient flatter un ego, ça vient flatter un besoin de contribution, ça vient flatter un besoin d'importance. Évidemment, le parasite ne va pas venir en disant « Salut, en fait, tu es un être humain lambda, j'ai juste besoin de ton énergie parce que tu gères pas tes corps énergétiques, donc tu es totalement parasitable. » D'accord? Donc évidemment, voilà les 3 clés. Numéro 1, la personne doit avoir une expérience directe, c'est-à-dire éveillée. Et il y en a. Et elle doit avoir vraiment un discours précis. Moi, la personne dont je vous parle, qui a été enlevée à 6 ans et qui a vécu 30 ans dans l'espace, dans des vaisseaux, etc., posez-lui des vraies questions. Comment est-ce que vous mangiez? Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'antigravité? Quelle est la technologie utilisée dans les vaisseaux? Quels matériaux? Vraiment des questions où la personne ne pourra pas répondre. Et elle a vécu 30 ans dans les vaisseaux. Mais elle ne peut pas vous expliquer comment on fabrique un vaisseau, forcément. Elle ne pourra pas vous expliquer quelle technologie on va utiliser. Ça va être des informations extrêmement pauvres au final. Et si vous creusez derrière tous ces messages de ces gens, le message c'est quoi? C'est un message d'amour. On a compris le message d'amour. Je pense qu'aucun être humain aujourd'hui ignore le message d'amour. Ça fait des millénaires qu'on a compris que l'amour est la plus grande force ici-bas. Donc s'il y a des êtres extrêmement évolués qui veulent nous apprendre quelque chose, je pense que le discours, il aurait besoin de maturer un petit peu, des choses un peu plus importantes. Comment travailler sur l'énergie libre, comment mettre en place des systèmes où on règle la pauvreté, etc. Il y a beaucoup de choses à faire sur ces niveaux-là. Aimez-vous les uns les autres, on a lu le message. Merci beaucoup. Donc première clé, expérience directe. Deuxième clé,
Apprenez à lire le champ d'énergie et vous verrez que ces énergies, quand vous les voyez même par visio, sont totalement détournées par des entités qui sont généralement dans le dos des personnes. Vous avez des fluides qui sortent et qui sont aspirés directement par le haut. Ça, c'est pour toutes les personnes qui canalisent. Elles perdent leur propre énergie. Elles créent des filaments qui montent directement. Donc, c'est des pertes de fluide énergétique. Et rappelez-vous, ces entités-là, mages blancs extraterrestres, elles vont chercher les personnes qui ont des audiences. Elles vont chercher des personnes qui ont une capacité d'aller chercher d'autres personnes pour les implanter également, d'accord? Et pour créer des grosses nasses énergétiques. C'est évident. C'est logique selon leur fonctionnement. Troisième chose, faites attention à toutes ces notions de missionner. Graines d'étoiles, galactiques, pléiadiens. Oui, il y a des choses qu'on pourrait dire là-dessus. On pourrait en dire pas mal. La majorité des gens qui parlent ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils sont missionnés, d'accord? Et qui sont là pour vous donner la bonne nouvelle, la bonne parole. Ça, c'est un signe fort de parasitage astral. Ça s'appelle les mages blancs extraterrestres. Voilà, j'avais envie un petit peu pas de pousser un coup de gueule, mais de vous expliquer un petit peu ça. C'est important, faites attention parce que je sais que dans les gens qui me suivent, vous êtes nombreux à vous intéresser au sujet extraterrestre, au développement spirituel, et vous avez totalement raison. Mais il y a des personnes que vous pouvez écouter et d'autres qu'il faut réellement fuir. Focalisez-vous sur ces 3 clés que je vous donne, vous allez voir qu'il y a déjà des éléments que vous n'écouterez plus. Maintenant, je vais lancer le petit trailer de la marque Polaris. Bientôt, vous aurez plus de nouvelles par rapport au premier pendentif qu'on va sortir, qui va s'appeler Ajna, qui va travailler sur ça tombe bien, ça va travailler sur la protection de la grande majorité des entités du bas astral. Ça va vous permettre d'accélérer l'ouverture de votre chakra numéro 6, de favoriser l'intuition et de doper vos corps énergétiques. Vous allez également avoir plus d'informations dans des vidéos spécifiques là-dessus. Donc c'est parti pour la présentation de la marque Polaris. Merci beaucoup pour votre écoute et à très très vite.